Bonjour mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette guidance de cette petite fenêtre imprévue que j'ai décidé de faire ce soir pour les énergies de la pleine lune du 11 février 2021. Donc voilà, excusez-moi, j'ai un petit cheveu dans la gorge. Donc je vais commencer par une petite carte conseil de Maman Marie avec l'oracle de Dorine Virtue, Marie, Reine des Anges. Oh là, ça a été rapide, magnifique. Alors ici, on parle de gratitude. Alors votre message ici, avec ces énergies de la pleine lune, Maman Marie, elle vous parle de gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. D'accord? Donc ici, on vous invite à être reconnaissant par rapport à ce que l'univers vous donne. Au lieu d'être dans la critique, au lieu d'être dans ouais, pourquoi j'ai pas ci, pourquoi j'ai pas ça, de pas toujours demander, de savoir apprécier même le peu qu'on a. Et souvent qui n'est même pas peu parce qu'on ne sait pas juste apprécier, qu'on voit le verre à moitié vide. On vous dit ici de voir le verre à moitié plein parfois et de savoir aussi remercier l'univers. Même regarder comme cet enfant qui tend les bras vers sa maman parce qu'il a eu quoi? Parce qu'il a eu sa tétée et qu'il est content et qu'il remercie. On vous dit de remercier l'univers avec cette carte de la gratitude, mes amis Capricorne, pour cette fenêtre intuitive de la pleine lune. Ici, Maman Marie vous dit ici, cette carte, elle parle de mère. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la créativité de ma mère. On parle ici, pour certains, d'abord de remercier la mère universelle, mais aussi de remercier votre mère biologique. Il y a des gens ici qui sont peut-être dans le déni, dans le rejet de la mère biologique. Ici, c'est comme dit en canalisation, c'est un message fort, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je dois le manifester comme ça, parce que c'est comme ça que je le ressens. On me dit s'il y a des gens qui ont passé le temps à dénigrer leur mère, à rejeter leur mère, à dire des choses méchantes sur elle, on vous parle ici d'être dans la gratitude de cette maman qui vous a donné son sang, qui vous a porté, comme cette maman-là, comme cet enfant qui tend ses bras vers sa maman. Vous voyez? Gratitude, mère. Ça, c'est les énergies de la pleine lune, là, du 11 février. On vous parle de ça ici. Que tant que vous ne serez pas dans la gratitude, ne vous attendez pas à ce que l'univers se manifeste en faveur de vous. Parce qu'il vous dit ici, soyez reconnaissant pour attirer l'abondance en vous. Tant que vous ne reconnaissez pas ce que vous avez déjà reçu, l'univers ne vous apportera pas d'autre chose. Parce que déjà, le peu que vous avez, vous n'arrivez pas à l'apprécier. Ou ce que vous avez, vous n'arrivez pas à l'apprécier. Donc ici, c'est vraiment, ça ne parlera pas à tout le monde. On parle vraiment ici des gens qui sont dans le rejet de leur propre mère et que peut-être non seulement vous allez être dans l'acceptation, dans la gratitude, mais aussi ça va vous amener aussi à reconnaître aussi la mère universelle, votre mère céleste qui veille sur vous. Voilà pour les Capricornes ici, pour cette énergie du mois du 11 février plutôt, de la pleine lune. Je vais utiliser cet oracle qui est l'oracle de mission de vie, qui parle souvent plus de professionnel. Donc, peut-être qu'il y a des gens ici qui attendent quelque chose par rapport à la vie professionnelle. Mais on vous dit ici, avant d'attendre quoi que ce soit, soyez dans la reconnaissance, la gratitude de votre mère biologique et votre mère céleste. Sinon, ben, vous pouvez toujours attendre. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Alors, on parle de promotion, on parle de superficialité, on parle de travail collectif, on parle de l'ange terrestre, on parle de dirigeants et on parle ici de guide des traversées. Et en d'autres termes, nous avons le chaman. Le chaman nous parle de guérison ici. Peut-être qu'il y a des gens ici, peut-être cette situation avec cette mère, c'est aussi quelque chose qui est dans votre... dont souffre votre enfant intérieur. Donc, il faut passer par une guérison. Et cette guérison, elle passera aussi par la prière auprès de la mère universelle, de Maman Marie, de la mère, de votre mère céleste. Demandez à Maman Marie de vous apporter de l'aide par rapport à cette situation. Et ça passera aussi par cette gratitude auprès de votre mère biologique. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mes amis, mais c'est le message qu'on me donne ici pour
les Capricornes pour cette énergie de la pleine lune. Vous savez, la pleine lune, elle arrive avec plein de choses et chacun va piocher ce qui est à lui. Vous voyez, ce soir, je fais des guidances avec plusieurs oracles, chaque signe avait ses oracles et ses conseils. C'est-à-dire que j'ai vraiment prié avant de demander à Maman Marie, à Dieu, de me donner vraiment les cartes qui correspondaient à chaque personne parce que nous sommes tous différents. Je n'ai pas fait comme un tirage habituel où j'utilise le même tarot pour tout le monde et puis les cartes qui sortent. Là, c'est vraiment chacun a son oracle particulier aujourd'hui. Donc voilà, on va commencer par la promotion. C'est la première carte qui est sortie ici. Promotion. Alors, promotion 131. Essayez d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de cartes à lire pour que vous compreniez bien le message qui vous est destiné. Alors, promotion. Alors, est-ce que je vais avoir assez de lumière? On va essayer. Tes guides te disent bien que tu vas vers une avancée professionnelle, que tu peux considérer comme une promotion. Il y a une augmentation de tes revenus, mais aussi de tes responsabilités. Cela peut être une évolution dans ton entreprise actuelle, comme un tout nouveau projet indépendant ou un autre poste dans une société différente. Mais la promotion est là pour toi. On te dit bien que tu vas avoir la renaissance du travail que tu as effectué et que tes capacités et tes compétences vont être davantage mises en avant par cette promotion. Cela va te demander d'être dans une vraie affirmation de toi-même et de tenir un rôle de premier plan. L'évolution positive est là pour toi. Tout va très bien se passer pour que tu puisses progresser à tous les niveaux, au niveau professionnel. Tes guides savent que c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps. Et ils te disent bien que tout cela est mérité. C'est un travail où tu vas te sentir à ta place et même si tu vas devoir gérer beaucoup de choses en même temps, tu devras être organisé et tu seras très satisfait de toi-même. Cette promotion n'est pas la dernière évolution que tu auras. Elle est un tremplin vers une prochaine étape qui va t'apporter une plus grande indépendance et abondance. Continue à suivre tes projets et tes rêves et tout va se réaliser pour t'apporter un vrai bonheur dans ta vie professionnelle. Ok? Ici, on vous parle de promotion à venir, mais je reviens encore à cette carte de gratitude et de mer. Il y a des choses à débloquer. Ok? On parle de superficialité ici. Allons-y sur la superficialité. Oh, ça, c'était votre première carte. On va lire la deuxième. 143. Alors, there we go. Superficialité. Tes guides te félicitent car si ce n'est pas encore le cas, tu vas être rapidement trouvé, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde, tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre. Tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes et effectue ou à prendre en compte, Il y a une autre partie de tes énergies qui est dans la fuite du nouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends.
Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors, ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta portée et surtout grandiose. Voilà mes amis pour cette deuxième lecture de votre guidance. On parle de travail collectif ici. La troisième carte, on parle de travail collectif. Tes guides te disent bien que la réussite arrive pour toi, mais en lien avec un travail collectif sur le long terme. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant et si seulement si tu prends part à un travail d'équipe. Ce n'est pas simplement à l'aide que tu peux recevoir sur une période donnée. On parle pour toi d'un travail avec une ou plusieurs personnes pour un partage des connaissances et des tâches à effectuer. Ce travail d'équipe n'empêche pas la liberté d'action et l'indépendance d'organisation, mais tu dois travailler en équipe pour être dans l'abondance et dans l'épanouissement que tu attends. Accueille l'échange et l'entraide des autres qui vont être une force pour toi. Qu'importe ta lignée karmique, ton nouveau départ actuel arrive grâce à une vraie collaboration solidaire et dynamique. Si actuellement tu souhaites entreprendre un travail seul, tes guides te disent bien que tu vas devoir surmonter de très nombreux obstacles. Ta vie professionnelle sera plus complète et concrète si tu es accompagné d'au moins une autre personne dans tes projets. Voilà mes amis pour cette première partie. La deuxième partie nous parle, c'est vraiment dans votre vie professionnelle là, hein, nous parle d'ange terrestre ici. Donc on parle d'un ange terrestre. Allons-y de voir cet ange. Where are you, my angel? You are my angel that I love, baby. Ni, 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 ni. Baby. N'allez pas rigoler, mes amis. Laissez écouter seulement, comme dirait l'autre. L'ange terrestre 71. Parfois, il faut détendre l'atmosphère. Voilà. Ah, voilà. J'aurais rêvé d'être une chanteuse, une sirène, une fée. Mais non, je suis là avec vous. Ok. Mes amis Capricorne, l'ange terrestre. Tu es un ange terrestre, on vous dit. Vous êtes un ange terrestre, vous avez compris ça? You. Tu es une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. Alors, quand on dit ça de certaines personnes, c'est qu'il y a des gens qui ont traversé des épreuves, mais douloureuses. C'est qu'il y a des gens qui ont vraiment... Et vous avez vraiment traversé votre karma là. Vous avez eu des moments de up and down, des moments difficiles. Quand on vous dit que vous êtes un ange terrestre, que vous avez terminé votre cycle d'incarnation, c'est que là, maintenant, ce qui va venir à vous, c'est du bonus, mes amis. Mais pour ce bonus-là, il y a encore des petites choses à gommer. D'accord? La madre qui vous appelle, qui vous parle de gratitude là-bas. Vous comprenez? Vous n'avez pas oublié mon petit message, le premier message de la maman universelle. On vous dit de vous connecter à votre maman. Si vous n'avez pas de problème avec votre maman, que ça ne vous résonne pas à vous, on parle de votre contact avec votre mère céleste. On a tous une mère céleste, on a tous un père céleste, on a tous un Dieu là-haut. On a tous des parents ici-bas. On parle ici de vous connecter et d'être dans la gratitude de la mère universelle, de Gaïa, de qui vous voulez, mais dans la gratitude, mes amis. Donc, tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel. Vous aimez les gens, vous êtes des gens qui aiment les gens. Tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition et de très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits. Tu as de très grandes capacités de prémonition. Ok? Tu peux parfois avoir l'impression de ne pas te sentir à ta place ou de ne pas être compris et ne pas comprendre les comportements des autres comme l'ego, la colère, la manipulation, etc.
C'est complètement normal car tu as dépassé tout cela et tu es dans une très grande bienveillance et dans un grand lâcher-prise. Ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites. Ton rôle est d'être un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur. Tu es là pour aider les autres et à être sur leur chemin de vie et à se retrouver. Tes guides te mettent en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide et tu peux avoir du mal à poser des limites entre ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes. Tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité. Tu peux avoir besoin de te colorer les cheveux. Ah, mais ça m'a paru bizarre ça. Ou d'avoir de nombreux tatouages pour être connecté avec toi-même. Ta connexion avec tes guides est forte et intense. Alors fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois. Ah. Alors ici on parle de dirigeant. Il y a quelqu'un qui va être un dirigeant ici ou alors qui aspire à une poste de dirigeant. Ici on parle de votre vie professionnelle, hein, mes amis Capricorne. Restons bien dans le professionnel. Les Capricornes, cette pleine lune là, l'amour, vous êtes plus dans vos projets là. Vous voulez plus parler business. Hein. Le dirigeant, que dit-il monsieur le dirigeant? Le dirigeant 92. On est bientôt à la fin mes amis. Hein. Alors, le dirigeant. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Vous pouvez être dans l'indépendance et travailler dans le collectif aussi. Cela ne vous empêche pas de travailler dans le collectif. Si tu es actuellement salarié ou si tu dois suivre de très nombreuses règles qui ne te correspondent pas, tu as en toi un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est d'être un leader. Vous pouvez être leader et être dans le collectif aussi. Hein. Tu as toutes les capacités en toi pour être dans une véritable affirmation de toi-même. Et surtout, ta mission de vie est d'être en contact avec les autres. Vous avez compris. Vous pouvez être leader et avoir du monde qui travaille pour vous. Vous pouvez être leader et avoir, on vous parle ici de ne pas être isolé dans votre mission de vie parce que vous êtes quelqu'un qui est fait pour avoir du monde autour de lui. Ton âme est une très grande force intérieure. Et très souvent, tu es en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de tes convictions et de tes pensées. Ce n'est pas une fatalité, bien au contraire, car c'est en lien avec ta mission de vie. Tu dois transmettre des messages importants et surtout, tu dois faire des choses par toi-même. Alors, fais confiance à tes pensées et en tes idées les plus profondes et surtout, affirme-les. Plus tu seras sûr de toi et indépendant, et plus tu seras en contact avec ta mission de vie et donc dans un vrai bonheur lumineux. Et la dernière carte nous parle le guide des traversées. Ok? Ensuite, on finira avec l'oracle de Jésus-Christ d'amour. Le guide des traversées, que dit-il? Le guide des traversées. Le guide des traversées sont ok. Le guide de traversée nous parle ici. Tes guides te disent bien que tu es un guide de traversée. Donc vous-même, vous êtes un guide aussi, hein, parce que vous avez fini votre incarnation déjà. On parle que vous êtes une belle âme hein, par rapport aux cartes précédentes. Hein. Ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Tu es une âme très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. On te dit aussi que tu as
de très grandes capacités médiumniques, de médiumnité, pardon, et que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites car tu as des capacités pour aider chaque personne qui croise ta route pour être dans un processus de transition le plus serein possible. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Ton défi est de garder du temps pour toi et de ne pas te perdre dans la vie des autres. Tu dois garder des instants précieux rien que pour toi. D'accord, mes amis? En tout cas, ici, on vous appelle vraiment, on vous a parlé beaucoup de votre mission de vie. On vous a parlé que vous étiez leader, on vous a parlé que vous étiez dans un travail collectif, on vous a parlé de promotions à venir, que vous êtes un ange terrestre aussi, que vous êtes fait pour guider les autres, vous êtes fait pour accompagner les autres aussi à s'élever, mais pas que, parce qu'il ne faut pas oublier vous, pas vous oublier vous dans ce travail d'accompagnement et de guide. Hein. Donc, on vous dit ici de rester quand même ancré et de penser à vous. D'accord? On va lire la dernière carte, le chaman. Ensuite, on fermera la guidance. On parle de chaman ici. Tes guides te disent bien que tu es un chaman. Tu es une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. Donc, vous guérissez les gens d'une manière ou d'une autre hein, à travers votre mission de vie. De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine. Et cela peut te donner des problèmes de santé récurrents et même des douleurs dans le bas du dos. Il faut donc prendre le temps de travailler sur ton ancrage. On vous demande de vous ancrer ici. Hein. Tu as de très grandes capacités pour transformer l'énergie et surtout, tu as une très grande empathie. Tu as aussi un lien puissant avec la nature et les animaux. Tout comme tu as besoin de rituels dans ta vie, tu as de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif. Et tu le fais de façon naturelle. Pour te sentir à ta place, tu dois intégrer ton charisme dans ta vie professionnelle et personnelle. La transformation de l'énergie est ta force, alors utilise-la et cela dès maintenant. Voilà mes amis, votre tirage était juste magnifique. Je vais vous utiliser prendre un oracle de l'archange Michael qui est quand même le combattant par excellence auprès de Dieu et des autres archanges. Explorez vos options. On vous demande d'explorer. Vous avez plein d'options, explorez-les. On vous dit ici, prêtez attention à vos rêves. On parle ici sens de l'humour. Gardez votre sens de l'humour. L'humour arrive à désinhiber les situations même les plus figées. Hein. On parle d'innocence ici, là. On vous dit de prier ici, Dieu et les anges. Merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. On va mettre une dernière ici de Jésus-Christ d'amour pour mes amis Capricorne. Waouh, elle est tombée celle-là. Ok, il y en a deux. On parle ici qu'il vous soit fait selon votre foi. En fonction de votre foi, vous allez vraiment recevoir quelque chose, un cadeau du ciel. Hein. Ça veut dire que votre foi aujourd'hui, si vous avez compris le premier message, Maman Marie, on vous dit ici qu'il vous soit fait selon votre foi. Votre foi, c'est aussi ce qu'on dit souvent que votre attitude détermine votre altitude. Donc, tous les Capricornes n'ont pas la même vie. On vous dit, ayez foi en Dieu. Tous les Capricornes n'ont pas la même vie. Donc, en fonction de votre altitude, vous aurez une attitude. Vous aurez une attitude qui va se manifester. En fonction de votre foi, les choses se manifesteront ou pas. Voilà. Ça dépend de vous. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Jean 20, verset 21. Voilà, mes amis, on est arrivé à la fin de cette guidance pour les amis Capricorne, pour les énergies du 11 février lunaire.
Donc, voilà ce que la Lune vous apporte ici aujourd'hui pour ce tirage. J'espère qu'il a résonné en vous. On vous parle ici de gratitude. N'oubliez pas le premier message qui a été vraiment, qui est très important, et gratitude envers votre mère. Voilà mes amis, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente fin de soirée et à bientôt.